We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve de nouveau après pas mal d'absence. J'en suis vraiment désolée, mais voilà, j'essaye de trouver du travail. J'envoie des CV et tout. Et voilà, avec ce qu'il y a eu, j'ai une personne de ma famille qui était pas dans le concert, mais qui était pas très loin. Donc voilà, j'ai passé aussi quelques temps autres que chez moi. Donc je m'excuse et j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Noël, vu que c'est bientôt Noël, donc dans 2 jours. Et je me suis dit qu'il y avait largement assez de vidéos sur les idées cadeaux, de comment s'habiller, de patati patata. Donc moi ce que je vous propose, c'est une vidéo d'un tome 10 des films à regarder à Noël. Voilà, donc je vais lire le synopsis et je vais vous dire ce que j'en pense, pourquoi c'est bien et avec qui on peut le regarder. Donc j'espère qu'elle vous plaira et on commence tout de suite avec le premier film. Je regarde mon cahier, donc le premier que j'ai sélectionné, c'est Love Actually. Donc l'amour se cache, prêt à nous tomber dessus. Imprévisible, insurmontable. Il frappe n'importe qui et quand il veut. Un premier ministre, un écrivain, en mal d'inspiration, un homme qui fait son deuil, une jeune femme folle amoureuse de son collègue. Alors pourquoi ce film? Alors déjà, ça parle un petit peu... en fait, l'histoire se passe à peu près dans les zones de Noël en Amérique. Donc, pourquoi ça? Voilà, déjà parce qu'il se passe à Noël, parce que c'est romantique, donc voilà, on aime bien tout ce qui est romantique, la magie de Noël. Et puis ça fait, comment dire, ça fait fondre un petit cœur, donc pourquoi, avec qui on peut le regarder? Plutôt avec une copine, sa meilleure amie ou d'autres copines, ou avec sa mère, parce que je doute que les garçons, enfin les hommes quoi, aiment ce genre de film. Et voilà, donc ça parle d'amour et de cœur et de voilà. Ensuite, le deuxième, c'est Le Moulin Rouge. Alors oui, il est vieux, mais c'est un must-have, comme on dit. Alors, à la fin du 19e siècle, Christian, poète sans le sou, s'installe à Montmartre dans une vraie vie de bohème. Plongeons dans le milieu des cabarets où règnent l'alcool et le sexe au rythme du French cancan. Ami du peintre Toulouse-Lautrec, alors je vois pas du tout qui c'est, mais on s'en fout. Il est engagé pour rédiger le livret de la nouvelle recrue du Moulin Rouge. C'est là qu'il rencontre Satine, donc Nicole Kidman, et puis Christian, je crois que c'est Ewan McGregor, il me semble. C'est là qu'il rencontre donc Satine, dont il tombe fou amoureux. Alors, c'est une comédie musicale, on ne peut pas passer à Noël sans comédie musicale. Pourquoi celui-ci? Parce que déjà, à la base, il n'est pas vraiment français, mais il se passe en France. Quoi dire d'autre? Voilà, il parle d'amour, il parle surtout d'amour, de passion, d'amitié, de danse, de drame, parce que je crois que à la fin, elle est malade. Voilà, et voilà, pareil, ça fait fondre un peu les cœurs gelés de ceux qui sont un peu coincés toute l'année. Donc, avec qui? Disons en famille, pareil avec les copines, meilleures amies, ou plutôt la mère. Après, je dirais que c'est tout public, mais c'est vrai que c'est amour, et puis les hommes, je dis pas tous, hein, mais les hommes n'aiment pas tout ce qui est trop amour en fait, donc désolé pour le bruit, donc voilà. Ensuite, on change de registre, donc le troisième, c'est le Grinch. Alors tout le monde connaît à peu près le Grinch. Moi, je connais, mais je ne l'ai jamais vraiment vu. Donc, c'est parti. Donc, le Grinch est un croque-mitaine au poil vert, aigri et isolé avec son chien Max. Depuis que les habitants de... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Vaughnville, donc comme ça, qui se sont montrés cruels envers lui. Un jour, une petite fille, donc Cindy Lou, débarque dans sa vie. S'ensuit une amitié, mais qui ne sera pas de tout repos, car les habitants vont de nouveau le maltraiter. Il va donc se venger en volant les cadeaux, les bûches, pour gâcher donc le Noël à tous les habitants. Donc, c'est plutôt assez connu en Amérique. Voilà, et ça parle donc de l'acceptation des autres, c'est pas parce qu'il ressemble à ça qu'il faut s'en prendre à lui.
voilà, ça montre que malgré les différences, l'amitié, bah voilà, c'est que tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts. Je viens de monter. Voilà, certaines personnes différentes peuvent être complémentaires. Voilà. Donc, Jim Carrey assez connu, donc je vous conseille ce film. Alors, avec qui le regarder? Avec tout le monde, que ce soit homme, femme, meilleur ami, tout le monde, frère, sœur, qui vous voulez, parce que voilà, c'est tout public. Voilà. Alors, ensuite, il était une fois. Alors, il était une fois, je crois qu'il est aussi, enfin, il date pas d'hier non plus. Et généralement, il le passe sur M6 ou l'après-midi sur les chaînes. Donc, Gisèle. Donc, je crois que c'est un petit peu comparé comme Disney. Mais ça change, et moi j'aime bien ce genre de truc. Donc Gisèle, magnifique princesse de dessin animé, a été chassée par une méchante sorcière et a atterri dans notre monde, donc à Manhattan, où elle rencontre un avocat séduisant et spécialiste dans le divorce, et elle tombe amoureuse de lui. Mais voilà, elle est déjà fiancée au prince, donc charmant du conte. Entre un homme réel et imparfait et un prince de dessin animé qui est parfait, qui a tout pour lui, qui va-t-elle choisir? Voilà, j'aime bien la tournure de ce film parce qu'on part d'un Disney entre guillemets, où c'est tout rose, où tout le monde s'aime, il n'y a personne qui se déteste entre guillemets. Oui. Et elle va atterrir dans notre monde, enfin en Amérique plus exactement. Et en fait, elle va, comment dire, elle va vivre donc des aventures qu'on ne peut pas vivre dans les contes de fées, dans les Disney et dans les dessins animés. Et moi, ce que j'aime bien, bon voilà, il chante. J'aime aussi bien les films où il chante, les comédies musicales en film, quoi. Et j'aime bien parce qu'on se dit, ouais, elle va retourner avec le prince parce que lui, finalement, va aussi atterrir dans le monde réel. Et on va se dire, ouais, c'est une princesse, donc elle va choisir le prince charmant et tout. Et finalement, ça prend une tournure qu'on pensait pas quand on l'a vu la première fois. Et voilà, moi c'est ça que j'aime bien, quoi. Avec qui le regarder? Je dirais avec toute la famille. J'avoue que... Aïe, je me suis fait mal. J'avoue que, voilà, c'est un peu... Au premier abord, on peut se dire... Ouais, c'est un peu kitsch, quoi. C'est quand même un peu kitsch. Mais finalement, la fin, on s'attendait pas à ça. Et moi, je dirais pour toute la famille. Ensuite, suivant, le Noël de Monsieur Scrooge. Alors, je sais pas si ça dit comme ça. Donc, alors le prénom est déjà couché dehors. Alors, le nom, je sais pas si ça dit comme ça, Ebenezer Scrooge aborde Noël avec dédain et avarice, maltraitant le malheureux employé et son joyeux neveu. Pourtant, durant la nuit, il va recevoir la visite de 3 fantômes qui vont changer sa vie à jamais. Tout le monde connaît les fantômes du Noël, alors Noël passé, Noël présent, Noël futur. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Noël, et puis en fait, ces 3 fantômes vont d'un côté expliquer pourquoi il n'aime plus Noël, s'il a perdu un proche ou autre, et d'une autre part, de redonner goût. Certes, Noël, c'est pas Noël d'il y a quelques temps, on va dire, parce que Noël maintenant c'est cadeau et tout. C'est plus vraiment, enfin c'est une tradition, mais c'est pas une tradition. C'est comme la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, certes, c'est la fête des amoureux, mais c'est plus une fête commerciale que autre. Et je trouve que Noël est devenu comme ça. Parce que quand vous voyez, fin septembre, il y a déjà les cadeaux de Noël. À Noël, c'est déjà Pâques, ou non, les chandeleurs ou un truc dans le genre. Au Nouvel An. Et puis, je trouve que c'est devenu un peu trop commercial. Donc, ça montre, ça montre un autre côté de Noël. Et c'est vrai que, je sais pas, après, Doctor Who est assez connu. Après, peut-être tout le monde ne regarde pas spécialement. Et c'est vrai qu'ils avaient fait un épisode spécial Noël. Et ils avaient repris le thème des 3 fantômes. Et ils avaient expliqué pourquoi le personnage était aigri et tout. Et finalement,
on se dit ça va bien se finir, et d'un autre côté, ben oui et non en fait. Voilà, donc le regarder avec qui? Tout le monde. Tout le monde, voilà. Ensuite, le Pôle Express. Alors, Pôle Express, c'est plus pour les enfants, mais tout le monde peut le regarder, quoi. Un jeune garçon qui commence à douter de l'existence du Père Noël monte dans un train un peu mystérieux en direction du pôle Nord. Plus le train avance dans des contrées enchantées, plus l'aventure est à son comble, et les petits passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. Ah oui, le Père Noël n'existe plus. Enfin, n'a jamais existé, on va dire. Pourquoi ce film? Voilà, on va dire c'est plus pour les enfants, mais voilà, ça parle un peu de la féerie de Noël, voilà. Je peux pas vraiment expliquer. Oui, voilà, ça parle de la féerie de Noël. C'est pas parce que tu crois plus au Père Noël que forcément que ça n'existe pas, quoi. Moi, je dirais que c'est plus dans l'ambiance de se dire, bah voilà, je crois pas à Noël et tout, mais voilà, c'est la magie de Noël. On se dit, voilà, Noël, bah peut-être ou pas, ça réunit les familles, ça passe de bons moments ensemble. Voilà, ça rapproche les gens et voilà, ça parle un peu de ça, donc le Pôle Express. Ensuite, Mathilda. Alors Mathilda, ce n'est pas un conte ou un film pour Noël ou un dessin animé. Pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce que je ne me lasse pas. Je l'avais regardé au cinéma. Je crois que je devais être en 6e ou en 5e, donc je pense que ça date d'une bonne dizaine d'années. Oui, au moins, parce que je crois que la jeune qui jouait Mathilda à mon âge, ou même un peu plus vieille. Et donc, l'histoire, c'est une jeune qui est délaissée par sa famille, donc une enfant en fait, hein, je crois qu'elle a 8 ou 9 ans. En fait, elle est délaissée par sa famille, son père, il refourgue des voitures trafiquées, sa mère pense qu'à elle et à l'argent. Et en fait, c'est la seule qui adore lire, en fait, qui a un vocabulaire, même moi, je n'ai pas son vocabulaire, et en fait, elle va développer le don de la télékinésie, et elle va pouvoir, bouger les objets, comme ça, quoi, enfin, la télékinésie. Et en fait, il y a la directrice, la directrice, c'est une sacrée directrice qui est comme ça, qui est infernale en fait. Et grâce à ses dons, Mathilda, elle va changer un petit peu le cours. Elle va pas se venger, mais elle va... Je sais pas comment expliquer ça. Elle va pas se venger, mais elle va faire comprendre que voilà, que c'est pas la peine d'être méchante comme ça. Et finalement... c'est pas qu'elle est pas à l'aise avec sa famille, mais en fait, on dirait qu'elle a été adoptée, en fait, parce que c'est pas du tout comme, elle a un petit frère ou un grand frère, non, un grand frère, et lui, pareil, jeux vidéo et tout. Et finalement, sa maîtresse, donc son institutrice, va l'adopter, oui, c'est ça, elle va l'adopter, et puis finalement, ses parents, ils vont faire un peu la gueule, dire, non, pourquoi tu vas chez elle et tout, et finalement, à la fin, Mathilda lui dit oui, mais voilà, ça et ça. Et puis finalement, son institutrice va l'adopter. Et puis elle va perdre tout d'un... Enfin, je crois que je spoil un peu le film. Mais après, voilà, il date il y a des années. Donc après, je me dis, voilà quoi. Moi, je l'ai vu quand j'étais au collège, au cinéma, avec la classe. Et voilà, donc pourquoi ce film? Ben voilà, ça... Pardon. Je dis pas que... Voilà, c'est pas parce que tu lis pas que t'es inférieur aux autres, mais ça montre qu'on peut changer ou s'évader dans un autre monde, dans une autre réalité plutôt, que celle où on est là maintenant, parce que c'est vrai que moi, j'avoue, je ramène à moi, mais voilà, ma vie est assez monotone, surtout en ce moment que je ne travaille pas, mais par exemple... je pourrais prendre quoi comme livre, je sais même pas quoi. Par exemple, on va prendre en plus simple Harry Potter. Pourquoi Harry Potter? Parce que quand on lit ou autre, un film ou livre, ça nous permet de s'imaginer, moi personnellement, de se dire ouais, j'aurais pu faire ça. J'avoue que même Walking Dead, je m'imagine, bon, j'espère que ça se passera pas ou que je serai morte de plus belle lurette. Je veux pas me faire manger par des zombies, mais voilà, ça permet de se dire
t'imagines il y aurait un autre monde, t'imagines par exemple des aventures, et puis moi je trouve que ça permet de s'évader de ce monde pourri, hein, parce que faut se dire que quand ça bouge pas, on s'emmerde, excusez-moi du terme, mais voilà. Et pourquoi Mathilda, voilà, ça revient au même, c'est elle lit, elle est super intelligente, et puis ça permet de s'évader, elle permet de s'évader. Et puis le ton télékinésie, on avait parlé, c'était avec la classe, c'était le fait voilà, de s'évader, quoi, de grâce à, on peut faire ça, ça et ça. Voilà, et le regarder avec qui? Moi je dirais tout le monde. Je dirais tout le monde parce que c'est vraiment, c'est vraiment un film pour tout le monde. Les garçons qui étaient dans ma classe l'ont adoré. Bon, voilà, il y a le truc des télékinésies et tout. Mais voilà, ça change des films qui sont voilà, science-fiction et tout. Il y a une base, pourquoi, comment, où, pourquoi et tout. Et moi je trouve que c'est super fun. Ensuite, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors tout le monde connaît ça, la plupart. C'est un squelette qui s'appelle Monsieur Jack, qui habite à Halloween, un truc d'Halloween. Et en fait, pour lui, Noël, c'est de la merde, faut s'avouer. Et puis, il va pas, un petit peu comme les autres, mais pas se venger, mais il va voler tous les cadeaux, tout. Il va pourrir. Et puis finalement, il se dit, mais alors, il va se rendre compte qu'en fait, que Noël, c'est cool et tout. Voilà pourquoi j'aime ça, parce que j'ai toujours aimé Monsieur Jack. Ça fait rigoler, ça change des Noëls où on passe la pommade. Voilà, voilà, je vole et tout, je fais peur, et finalement, à la fin, c'est eux qui se distribuent les cadeaux et tout. Et voilà, j'aime bien ce dessin animé plutôt, parce qu'il est, parce qu'il est marrant, et que ça change de Noël. Voilà, le regarder avec qui? Toute la famille, généralement. Après, voilà, faut aimer tout ce qui est un peu squelette et tout, mais après, voilà, c'est plus pour faire rigoler les gens qu'autre chose. En fait, c'est pas un truc d'horreur. Ensuite, avant-dernier, Maman, j'ai raté l'avion. Alors, ils sont tous vieux comme le monde. C'est donc un jeune, je crois qu'il s'appelle Kevin, qui a été oublié chez lui pendant que sa famille est allée fêter Noël autre part, je ne sais plus où. Faudrait que je les regarde à Noël. Et en fait, ils vont... ça me fait rigoler parce qu'il lui arrive plein d'aventures, oui, entre guillemets, avec de voleurs qui vont essayer de braquer la maison et tout. Et puis finalement, ils vont se laisser... ils vont se faire avoir et tout. Et puis finalement, pour un gamin, quoi, c'est... Voilà, c'est ce qui est le plus marrant. Et puis finalement, ils rentrent, ils se rendent compte qu'ils ont oublié l'enfant, mais ils ont dit, ouais, on va pas revenir et tout. Et finalement, quand ils rentrent... il y a plein de choses à raconter à sa famille, puis ils le prennent plus pour l'abruti de service, quoi. Et voilà, donc pourquoi moi j'aime bien ça? Mais c'est rigolo, ça montre que c'est pas parce qu'on a un enfant, non j'en suis plus une, mais c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on sait pas se débrouiller, qu'on sait pas se protéger, protéger ses proches. Et voilà, il est marrant. On regarde avec qui? Il est bien ce film, je dis pas le contraire, mais il y a beaucoup de scènes qui n'ont pas été mal tournées, mais qui reflètent pas, la vie réelle. Donc voilà, après c'est quand même un peu rigolo d'un côté parce que et en fait c'est hyper mignon, et puis à la fin c'est à fout les boules, mais bon après tu te dis à la fin le personnage, donc le jeune, va pouvoir sauver tout le monde, enfin presque tout le monde, et finalement les criminels vont autre part, donc je crois qu'après il y en a un deuxième, il me semble, mais je n'ai pas encore regardé. Bon après ça va être un petit peu la même histoire. Donc voilà pourquoi, enfin le regarder avec qui? Moi je dirais tout le monde, et pas les enfants de 6 ans, ça je pense que oui, mais après voilà, c'est pas non plus un film d'horreur. Donc je vous le conseille quand même si vous voulez avoir des petits frissons pour Noël.
Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les films que vous allez regarder, les films que vous aimez bien regarder pour Noël. N'hésitez pas voilà, à dire ce que vous aimez, que ça peut peut-être me donner des idées. Voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.